À la une de la presse à présent avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, les réactions au discours de Donald Trump à la tribune hier de l'Assemblée générale des Nations Unies, discours dans lequel il a notamment visé l'Iran. D'après The Financial Times, le président américain s'est aussi livré à une diatribe contre les membres de l'OPEP, accusés de voler le reste du monde, je le cite, sans oublier de vanter au passage son propre bilan, comparable selon lui à presque aucun autre au monde, je le cite toujours. Une déclaration accueillie par les rires de l'assistance. Pour le reste, les propos de Donald Trump n'ont pas du tout amusé son auditoire et certainement pas le président iranien Hassan Rouhani, qui a répliqué à ses appels à isoler Téhéran en l'accusant à son tour de chercher à le renverser. Une guerre des mots à la une du journal libanais L'Orient le Jour, qui parle même de choc frontal entre les deux dirigeants. D'après The Tehran Times, le président iranien a présenté les sanctions américaines contre son pays comme une forme de terrorisme économique, je le cite. L'Iran ne veut ni sanctions, ni guerre, ni menaces, ni isolement, a martelé Hassan Rouhani, qui a aussi appelé les États-Unis à revenir à la table des négociations tout en rejetant l'idée de discussions bilatérales avec Washington. Une déclaration citée cette fois par The Iran Daily. Donald Trump qui a aussi dénoncé le déficit commercial avec la Chine, un déséquilibre qui ne peut plus, selon lui, être toléré. Accusé de détournement des règles du commerce international aux dépens des États-Unis par la pratique d'un dumping sans vergogne, les autorités chinoises répondent, elles, dans The China Daily, qui a appelé à la rescousse plusieurs membres du gouvernement chinois pour plaider en faveur d'un apaisement des tensions. Les États-Unis ont grandement bénéficié de leur commerce avec la Chine, malgré leur déficit commercial, soutiennent-ils, en balayant les accusations de vol de propriété intellectuelle ou de transfert forcé des technologies. Dans le dessin de Luogier, le patron de la Maison-Blanche est montré sciant la couronne de la Statue de la Liberté pour la remplacer, on le voit, par des gourdins hérissés de clous, les barrières qu'il installe entre son pays et le reste du monde. La Chine gratte et fesses, ironise le dessinateur Willem pour Libération, pas convaincu visiblement des talents de dompteur du dragon chinois. Libération qui revient comme l'ensemble de la presse française ce matin sur l'avis rendu hier par le Comité national d'éthique qui préconise notamment la procréation médicale assistée, la PMA, pour toutes. Bioéthique, ça bouge. Salut Libération qui se réjouit de ce oui à l'ouverture de la PMA pour toutes, en couple ou célibataire, hétéro ou homosexuel. Le oui à la possibilité pour les femmes de faire congeler leurs ovocytes, la levée de l'anonymat des dons de sperme ou encore les recherches sur l'embryon. Libé qui espère que la révision de la loi bioéthique qui a été programmée pour l'année prochaine suivra cet avis du comité consultatif présenté comme un progrès. La Croix préfère parler de tournant, d'évolution de grande ampleur que chacun devra juger selon ses propres convictions. Chacun porte en lui l'idée de seuil qu'il n'accepterait pas de voir franchir, rappelle le journal, en évoquant notamment l'euthanasie et la gestation pour autrui, auxquelles le comité n'est pas favorable, du moins pour le moment. Pour ne pas s'en approcher plus tard, il faudrait déployer dès maintenant d'intenses efforts de conviction, selon la Croix. Et concernant la PMA, opposants et partisans sont déjà prêts à en découdre. D'après l'opinion, la Manif pour tous, fer de lance de l'opposition au mariage homosexuel et à la PMA pour toutes, a déjà prévu une campagne d'affichage dans toute la France qui sera dévoilée au début du mois prochain. Une mobilisation évidemment pour influencer le choix du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qu'on voit dans le dessin de CAC tenter d'ajouter quelques gamètes de gauche à son quinquennat. Autrement dit, de soutenir la PMA pour toutes, un soutien qui risque de lui valoir une nouvelle turbulence d'après le Figaro. Ce qui est sûr, c'est que le consensus rêvé par le président n'est pas au rendez-vous, je cite. Nouvelle turbulence en vue également dans l'affaire Benalla. Une enquête préliminaire a été ouverte hier après la diffusion de cette photo. L'auxiliaire de l'Élysée est vu pistolet à la main. C'était pendant la campagne présidentielle. Publié par Mediapart, ce selfie le montre effectivement pointant une arme sur la serveuse d'un restaurant à la sortie d'un meeting en province d'Emmanuel Macron en avril 2017. D'après le site d'information, l'enquête doit déterminer pour quelles raisons Alexandre Benalla détenait un pistolet ce soir-là, puisque selon ses propres déclarations faites
on le rappelle, sous serment devant la commission d'enquête du Sénat. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron ne possédait pas, pendant la campagne, d'autorisation de port d'armes en dehors du quartier général d'En Marche qui se trouvait à Paris. Merci Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour le reste de votre revue de presse.